إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Mes chères sœurs et chers frères, chers amis, salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles et vos proches. Nous traversons pendant quelques semaines une épidémie qui est devenue une pandémie de ce virus dénommé coronavirus Covid-19. Et le monde en souffre, et notre pays particulièrement. Donc, tout d'abord, j'aimerais partager avec vous ces réflexions. La première chose, c'est comment considérer cette maladie. Deuxième chose, quel est le devoir de chaque musulman et chaque musulmane. Et puis, quelles sont les dispositions et les mesures à entreprendre face à cette maladie. Tout d'abord, c'est une maladie, c'est une épidémie due à un virus qui est un petit être vivant qui attaque la cellule, qui le multiplie. Et ceci nous donne à réfléchir sur sur le Créateur, sur la création, sur la puissance du Seigneur, du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui malgré les connaissances, malgré la science moderne, malgré ce qu'a atteint l'homme de par le monde, il suffit d'un petit être qui met en difficulté toute la planète et met l'humanité entière en danger. Et ceci nous demande à réfléchir sur notre devenir, le devenir de l'humanité. Le virus ne fait pas de différence entre un blanc et un noir, un petit ou un grand, un riche ou pauvre, et il n'a pas de frontières, il traverse les frontières et nous rend à notre humanité, notre fraternité humaine. La deuxième chose, pour un musulman, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que chaque mal qui peut toucher l'être humain, ne serait-ce qu'une épine qu'il rentre dans son corps, est une expiation des péchés. Il y avait un compagnon qui est rentré voir le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a trouvé souffrant. Il lui dit, tu souffres? Au prophète, il lui dit, oui, je souffre plus que 2 hommes d'entre vous. Et il lui dit, ceci est une expiation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition des êtres humains. Celui qui patiente et qui supporte, il aura une expiation de ses péchés jusqu'à ce qu'il arrive vers son Seigneur en étant purifié. Il ne faut pas voir la maladie, il ne faut pas voir ce fléau, cette épidémie comme forcément un châtiment divin, mais plutôt un signe de la puissance de Dieu, plutôt une des lois universelles qu'a mis Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Il a mis la maladie, il a mis le mal, il a mis aussi le remède, et il a laissé à l'intelligence humaine de découvrir ce remède et l'entraide entre les êtres humains. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, il lui posa la question concernant la peste. Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Et le prophète de lui répondre, c'est un châtiment mais en même temps une miséricorde qui touche les serviteurs, les créatures de Dieu comme il le veut. Et celui qui patiente, celui qui supporte, et celui qui reste chez lui en endurant la maladie, sans sortir, sans aller contaminer les autres, surtout si c'est une maladie contagieuse, et qu'il décède des suites de sa maladie, il lui est compté comme la récompense d'un martyr tombé au combat.
Alors, quel est le devoir du musulman et de la musulmane? La première chose, pour être bref, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à son aide, à son assistance, at-tawakkul ala Allah, husn at-tawakkul, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, d'un vrai, d'une vraie remise confiante en Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout de faire attention de ne pas blaguer, de ne pas rigoler, de ne pas, concernant cette maladie, et de la prendre à la légère, et causer en cela la contamination de centaines et de milliers de personnes. Le devoir du musulman et de la musulmane, en deuxième lieu, c'est la prévention. La prévention, la médication, se soigner, et aussi le confinement. Al-hajr al-sihi, al-wiqaya, wal-ilaj, wal-hajr al-sihi. Nous citons l'exemple du calife Omar ibn Khattab qui, pendant son califat, il se dirigeait vers la Syrie, vers Cham, et qui était touché par la peste. Et une délégation venant de Cham le trouva sur la route et l'informa de la situation. Et ils lui demandèrent de décider, est-ce qu'il veut rentrer quand même, visiter Damas, ou bien il retourne à Médine. Et le calife Omar radhiyallahu anhu consulta les compagnons, les muhajirines et les ansar, et qui divergeaient. Puis il décida de ne pas rentrer, de rebrousser chemin. Alors un grand compagnon, Abu Ubayd ibn al-Jarrah, qui était gouverneur sur Cham, sur la Syrie, il lui demanda, Afiraran min qadarillahi à Omar, est-ce que tu fuis le destin de Dieu, ô Omar? Et Omar de lui répondre, si c'était autre que toi qui me disais cela, mais je fuis un destin de Dieu vers un destin de Dieu. Et cela, c'est une grande leçon pour nous, ceux qui se laissent aller à la maladie, qui ne se soignent pas, et qui se disent, ça c'est le mektoub, et qui ne respectent pas les consignes, et c'est contre les enseignements de notre religion. Ceux qui ont compris l'esprit de l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Omar. Le choix de l'être humain est capital, mais son choix fait partie du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Donc c'est pour dire que notre devoir aussi, c'est de se protéger, de protéger sa famille. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, fuis le lépreux comme tu fuis un lion, c'est-à-dire ne pas t'exposer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, ne vous exposez pas au danger et ne vous jetez pas dans le péril comme cela. Et parmi les grandes finalités et les objectifs supérieurs de la religion, c'est hifdhun nafs, c'est préserver la vie humaine. Et aussi parmi les grandes règles, principes de droit, c'est la darara wa la dirar. On ne nuit pas et on ne laisse pas nuire, et le préjudice doit être éliminé. Donc tout cela, notre religion nous dit qu'il y a des circonstances dans lesquelles on peut avoir des dérogations et ne pas accomplir même des actes obligatoires. Et j'en viens justement à ces consignes. La première, qui est respecter les consignes sanitaires, les consignes gouvernementales, en cas donc de se laver les mains. Et un musulman, il se lave souvent, il fait ses ablutions. Donc lavez-vous les mains plusieurs fois, multipliez les ablutions. C'est une adoration aussi, n'oubliez pas. Et lavez-vous avec le savon en premier, et puis faites vos ablutions. Pour celui qui doute, qui a de la fièvre, qui tousse et qui doute, donc de ne pas venir à la mosquée avec le risque de contaminer des centaines de fidèles, et respecter les consignes sanitaires, de rester confiné chez lui. Et je ne vais pas répéter ce que vous voyez à la télé.
Euh, aussi, il est aussi fait partie de l'éthique musulmane, celui qui est malade, qui doute, non seulement il ne doit pas se déplacer et aller contaminer les autres, mais il doit alerter, appeler le 15 et appeler et dire son état et ne pas cacher à ses proches ou à son entourage ou à ses voisins ou au lieu de travail son état pour une raison quelconque. Et c'est un préjudice qu'on peut causer sans nous en rendre compte. Et c'est éviter, pour ceux qui vont à la mosquée pour les prières quotidiennes, éviter les embrassades, éviter de serrer les mains. euh, et, euh, et ceci pour la préservation de la santé de tout le monde. Surtout nos aînés, surtout les personnes vulnérables qui représentent un tiers de nos mosquées. Et, euh, et je finirai aussi par dire que plusieurs mosquées, vous avez vu des communiqués de partout, du CFCM, de certains CRCM, de grandes mosquées, des mosquées de collectifs de mosquées, chacun a adopté différemment. À Clermont-Ferrand, nous avons opté pour la suspension de la prière du vendredi. D'autres mosquées ont essayé de maintenir les prières en faisant deux prières du vendredi, en respectant la consigne de pas de rassemblement qui dépasse 1000 personnes. Et à vrai dire que ce soit 1000 personnes, 700 ou 400, le risque, il est le même. Alors, notamment, première chose, pour les frères et sœurs, ils doivent comprendre que ce n'est pas pour les embêter, pour les mettre en difficulté lors de la prière du vendredi, qui ne devient pas obligatoire dans ces circonstances-là. Donc là, la question, si dans les mosquées où il y a une suspension, donc les frères et les sœurs, évitez d'aller encombrer les autres mosquées qui se retrouveront dans la même difficulté de dépasser le seuil de 1000 personnes, alors qu'habituellement ils en ont moins. La deuxième chose, pour les frères et les sœurs qui vont à la mosquée où il y a deux prières, respectez les horaires. Respectez les horaires parce que tout le monde est pressé, tout le monde veut faire la prière vite, et le fait d'aller et d'attendre fait une affluence, fait un encombrement et ne facilite pas la gestion de ces heures de prière, sachant qu'il faut laisser le temps d'aérer la mosquée pour que s'il y a une contamination des tapis, que les frères et sœurs ne viennent pas récolter les virus délaissés par le premier groupe. Voilà. Et ça, c'est important. L'entraide entre nous et l'entraide vis-à-vis de nos lieux de travail permet de limiter l'exposition des personnes, limiter l'épidémie et qu'ensemble, on s'entraide à laisser passer cet épisode un peu dramatique qui touche tous les secteurs névralgiques de la vie quotidienne. Et puis pour finir, je conseille et je recommande à mes sœurs et mes frères d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de demander le pardon. Peut-être que c'est à cause de nos péchés que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ce fléau pour une alerte, mais aussi demander assistance, demander le soulagement de cette difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne nous atteint que ce qui nous est destiné. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et puis invoquer cette invocation بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.